Ladies and gentlemen, welcome to The Point. This is your brother Joel, inviting you to call your friends so we can together watch this program. Today we're going to speak about the glory of God, the presence and the fingerprint of God. But before we start, we want to remind you that we have all three versions on the same video. So for the English-speaking friends, you can just watch this one, and the French-speaking and Creole-speaking friends, you can just fast forward so you can watch the appropriate version. Les gens qui parlent français et ceux qui parlent créole n'ont qu'à avancer la vidéo pour voir leur version préférée. And when you finish, don't forget to subscribe so you can automatically receive The Point every month. Open your Bible with me in the book of Psalm, chapter 19, and we will read verse 1 to 7. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth, their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. It is like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Their words to the ends of the world. In the heavens, God has pitched a tent for the sun. It is like a bridegroom coming out of his chamber, like a champion rejoicing to run his course. It rises at one end of the heavens and makes its circuit to the other. Nothing is deprived of its warmth. Psalm 19, 1 to 7. I present this broadcast as a warning against any excuse that man will have to present before the tribunal of God for his refusal to accept the gospel of Jesus Christ for his salvation. Many people like to present themselves as atheists, as if for them God is the product of our imagination and that creation exists by itself. An American celebrity always concludes his advertisement by these sarcastic terms: I am an atheist and I am not afraid to go to hell. Unfortunately, these people are most often classified by the standards of our society among the wisest and the most intelligent of the world. Yet, in Psalm 14, verse 1, the psalmist compares to a fool whoever ignores the existence of God. He wrote, "The fool says in his heart, there is no God." The word fool comes from the Greek word moros, from which derives the English word moron, meaning deprived of common sense, idiot, or stupid. When a person rejects the truth about God, he puts himself in a very dangerous situation. The Apostle Paul declares that these people are inexcusable. Boasting of being wise, they became foolish. Dear friends, God has no desire to hide His nature from man in any way. He uses two great means to reveal Himself to mankind: the book of nature and the scriptures. The first book, the nature, testifies of His power, His glory, and His majesty. The second reveals His character
and leads us to Him by means of His Son, Jesus Christ. No matter where a person is on the planet Earth, the reality of the person of God is evident to them. King David expresses this truth very well in the first 7 verses of Psalm 19. He says, "The heavens declare the glory of God, and the skies proclaim the work of His hands." If you want to perceive a reflection of the greatness of the infinite God, look to the sky. If you want to see the wisdom of God in action, consider the orbit of the planets. If you want to be captivated by the power and majesty of God, admire the stars, the galaxies, and the whole universe around you. Wherever we look, we see the imprint of God. God takes pleasure in putting before our eyes the marvelous spectacle of His creation. He gives us a deep and spectacular visual experience. David wrote, "They have no speech, they use no words, no sound is heard from them, but their message is so deep that it leaves its mark on all the earth, and its accent to the ends of the world." Anyone can look at the creation and logically conclude that it was made and controlled by a creator who possesses power beyond human comprehension. One must be deprived of common sense in order to be able to deny the existence of an architect who was able to conceive this work of great complexity. The beauty, the order, and the geometry of the universe leave any person with common sense to the reality of a creator. The power, the glory, and the love of God are evident through the elements of creations. Everyone should be able to conclude that their creator must be powerful, to have filled the vast oceans with water, arranged the towering mountains, laid the foundation of the continents, and suspended the sun, the moon, and the planets in space. This creator must be impressive in his power, far beyond the greatest imagination of man, to create a spectacle so beautiful as the Niagara Falls in Canada, so ingenious in his mind to present wonders like the Bassin Bleu, Blue Basin, and the Sault Maturin, what we call the Fall of Maturin in Haiti, and the Grand Canyon in Arizona. He must be the most talented artist in existence to have painted landscapes covered with flowers in autumn and covered with snow in winter, not to mention the beautiful summer sun. Paul sums it all up in one sentence in Romans chapter 1 verse 20. God's invisible perfection, His eternal power, and His divinity are seen very well from the creation of the world. There is no excuse to offer to God in order to escape the condemnation of His judgment. Paul says in Romans chapter 3 verse 19 that all mouth will be closed before God, and everyone who rebels against His word will be found guilty. You are guilty because you are a sinner and you refuse the love of God, although it is revealed to you through the song of the birds, through the rhythm of the waves of the sea, and through the greenery of our countryside. Solomon wrote in Ecclesiastes 3 verse 11, "The Lord has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end." After reading the book of nature, no one on earth can consciously ignore the existence of an almighty creator God
who rules over the affairs of the world. This is what the Bible students call the general revelation of God. However, this general revelation is a first step towards God, but it does not reveal the right path which leads to God. This is why many people in the Amazon tribes and other remote places on earth worship the sun and the moon in order to feel this longing for God and this eternity space in their hearts. Since the wonders of nature are there to open our eyes on the truth about God, but not enough to lead us to Him, we need another revelation that can introduce us directly to the eternal God. This is the special revelation which is found exclusively in the written Word of God, the Bible. This revelation directs us to the living Word, Jesus Christ, who is described in John 1st and the first verse as God Himself, the author and the creator of all things. Listen to what John says in his Gospel, John 1st, verses 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. You realize here that Jesus was the Creator. The word that translates God the Creator in Hebrew is Elohim. So Jesus is Elohim. And he continues, he says, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Jesus further declares in John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No other prophet or guru dares to make this statement about himself. Do you understand why it is imperative to preach the gospel to others? This is because without the special revelation of God through Jesus Christ, no one will be saved. The reason for our condemnation is sin, and sin only. To escape this condemnation, we must accept the special revelation of Jesus Christ. No one can wash your sin away except Jesus. He is the only one who died in your place so your sin can be forgiven and you can have eternal life. Paul will tell us later in Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. No one can be saved without hearing the gospel, which is found in the special revelation. This is why we preach the gospel to the world. This is why we send missionaries around the world. This is why we must go to the ends of the earth to testify of the Lord Jesus Christ to people who have never heard of Him. No one can be saved just by general revelation. They can only come to a saving knowledge of Jesus Christ through special revelation found in the Bible. So, my friend, you have the truth today. Yes, gods can be seen all over the nature by the deeds of creation. But to find God, to be led to God, you have to believe in Jesus Christ. Now, someone somewhere heard the message, and if you give your life to God, I invite you to pray this prayer with me. God, thank you for your revelation. When you look at the nature, when we look at the world, we see your fingerprint everywhere. But we recognize that to be introduced to you, we need to accept the death, the sacrifice, and the resurrection of your Son, Jesus Christ. Now I confess my sin to you. I give my life to you,
And I ask you in the name of Jesus Christ to write my name in the book of life. I ask all this in the name of Jesus. Amen. Subscribe, like, and share. By doing this, you help me to continue the spread of the gospel. Chers amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Encore une fois, votre ami Joël pour vous présenter l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous allons trouver la méditation de la parole dans le livre des psaumes, psaume 19, et nous lisons les versets 1 à 7. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Psaume 19, versets 1 à 7. Je présente cette rubrique comme une mise en garde contre toute excuse que l'homme aura à présenter devant le tribunal de Dieu pour son refus d'accepter l'évangile de Jésus-Christ pour son salut. Plusieurs personnes se plaisent à se présenter comme des athées, comme si pour eux, Dieu est le produit de notre imagination et que la création existe de par elle-même. Une grande célébrité américaine conclut toujours ses réclames par ces termes sarcastiques: « Je suis un athée et je n'ai pas peur d'aller en enfer ». Malheureusement, ces gens sont le plus souvent classés selon les standards de notre société parmi les plus sages et les plus intelligents du monde. Pourtant, dans le psaume 14, verset 1er, le psalmiste compare à un insensé celui qui ignore l'existence de Dieu. Il écrit: « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Le mot insensé vient du grec moros, duquel vient le mot anglais moron, qui signifie dépourvu de sens, lent d'esprit, imbécile, etc. Quand une personne rejette la vérité de Dieu, cela la met dans une situation très dangereuse. L'apôtre Paul déclare que ces gens sont inexcusables. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Chers amis, Dieu n'a nullement le désir de cacher sa nature à l'homme. Il utilise deux grands moyens pour se révéler à l'humanité: la nature et les Écritures. Le premier livre, la nature, témoigne de sa puissance, de sa gloire et de sa majesté. Le deuxième révèle son caractère et nous conduit à lui par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Peu importe où se trouve une personne sur la planète Terre, la réalité de la personne de Dieu est évidente pour elle. Le roi David exprime très bien cette vérité dans les 7 premiers versets du psaume 19. Il dit: « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. » Si vous voulez percevoir un reflet de la grandeur du Dieu infini, regardez au ciel. Si vous voulez voir la sagesse de Dieu en action, considérez l'orbite des planètes. Si vous voulez être épaté et saisi par la puissance et la majesté de Dieu, admirez les étoiles, les galaxies et tout l'univers autour de vous. Partout où nous projetons nos regards, nous voyons l'empreinte de Dieu. Dieu prend plaisir à mettre devant nos yeux le merveilleux spectacle de sa création. Il nous fait vivre une expérience visuelle profonde et spectaculaire. Ce n'est pas un langage, nous dit David. Ce ne sont point des paroles. Leur voix n'est pas entendue,
Mais leur message est si profond qu'il laisse sa trace sur toute la terre et ses accents jusqu'aux extrémités du monde. N'importe qui peut regarder la création et conclure logiquement qu'elle a été faite et contrôlée par un créateur qui possède un pouvoir au-delà de la compréhension humaine. On doit être privé de bon sens pour pouvoir nier l'existence d'un architecte qui a pu concevoir cette œuvre de grande complexité. La beauté, l'ordre et la géométrie de l'univers conduisent tout homme sensé à la réalité d'un créateur. La puissance, la gloire et l'amour de Dieu sont évidents à travers les éléments de la création. Chacun devait être capable de conclure que son créateur doit être puissant pour avoir rempli d'eau les vastes océans, arrangé les montagnes imposantes, jeté les bases des continents et suspendu le soleil, la lune et les planètes dans l'espace. Ce créateur doit être impressionnant dans sa puissance, bien au-delà de la plus grande imagination de l'homme, pour créer un spectacle si beau comme la chute du Niagara au Canada, si ingénieux dans son esprit, pour présenter des merveilles comme le bassin bleu et le saut Maturin en Haïti, le Grand Canyon en Arizona. Il doit être l'artiste le plus talentueux qui existe pour avoir peint des paysages couverts de fleurs en automne et couverts de neige en hiver, sans compter le beau soleil d'été. Paul résume tout ceci en une seule phrase dans Romains chapitre 1er verset 20. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Il n'y a aucune excuse à offrir à Dieu pour échapper à la condamnation de son jugement. Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 19 que toute bouche sera fermée devant Dieu et tout le monde rebelle à sa parole sera reconnu coupable. Tu es coupable parce que tu es pécheur et que tu refuses l'amour de Dieu, bien qu'il se révèle à toi à travers le chant des oiseaux, à travers le rythme des vagues de la mer et à travers la verdure de nos campagnes. Salomon écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, « L'Éternel fait toutes choses en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Après avoir lu le livre de la nature, personne sur terre ne peut consciemment ignorer l'existence d'un Dieu créateur tout-puissant qui domine sur les affaires du monde. C'est ce que les étudiants de la Bible appellent la révélation générale de Dieu. Cependant, cette révélation générale est un premier pas vers Dieu, mais elle ne révèle pas le chemin qui conduit à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens dans les tribus de l'Amazone et dans d'autres endroits reculés s'abandonnent au culte du soleil et de la nature en vue de combler cette aspiration et cette pensée de l'éternité dans leur cœur. Puisque les merveilles de la nature sont là pour nous ouvrir les yeux sur la vérité de Dieu, mais pas assez pour nous conduire à lui, nous avons besoin d'une autre révélation qui puisse nous introduire directement à l'éternel Dieu. C'est la révélation spéciale qui se trouve exclusivement dans la parole écrite de Dieu, la Bible. Cette révélation nous dirige vers la parole vivante, Jésus-Christ, qui est décrit dans Jean 1er, verset 1er, comme Dieu lui-même, l'auteur et le créateur de toutes choses. Écoutez ce que dit Jean dans son évangile. Jean 1er, verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le mot grec, le mot hébreu qui traduit Dieu créateur, c'est Elohim.
Donc ceci signifie que Jésus est lui-même Elohim, parce qu'il a créé le monde et ce qui s'y trouve. En elle, le verset continue, en elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes. Jésus déclare plus loin dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Aucun autre prophète ou gourou n'ose faire cette déclaration à propos de lui-même. Comprenez-vous pourquoi est-il impératif de prêcher l'évangile aux autres? C'est parce que sans la révélation spéciale de Dieu à travers Jésus-Christ, personne ne sera sauvé. La raison de notre condamnation est le péché. Pour échapper à cette condamnation, il faut accepter la révélation spéciale, Jésus-Christ. Personne ne peut laver votre péché sauf Jésus. Il est le seul qui était mort à votre place afin que votre péché puisse être pardonné et que vous puissiez avoir la vie éternelle. Paul nous dira plus tard dans Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Personne ne peut être sauvé sans entendre l'évangile qui se trouve dans une révélation spéciale. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile au monde. C'est pourquoi nous envoyons des missionnaires à travers le monde. C'est pourquoi nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre pour témoigner du Seigneur Jésus à des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui. Personne ne peut être sauvé simplement par la révélation générale. Ils ne peuvent parvenir à une connaissance salvatrice de Jésus-Christ que par la révélation spéciale trouvée dans la Bible. Maintenant que vous avez entendu tout ceci, je vais vous demander où est-ce que vous vous trouvez. Oui, vous avez vu la main de Dieu, les empreintes de Dieu dans la nature à travers les œuvres de la création. Cela prouve qu'il y a un Dieu. Cela prouve qu'il y a un Créateur. Mais pour arriver à ce Créateur, il faut croire dans la révélation spéciale. Il faut croire en son Fils Jésus-Christ, venu sur terre, mourir pour nous donner la vie et pour payer la dette de nos péchés. Maintenant, si vous avez compris bien cette différence, je vous demande là où vous êtes à confesser vos péchés et à rendre votre vie à Jésus-Christ, qui est celui qui était venu pour donner la vie à tous ceux qui sont perdus. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce et de bonté, merci pour la révélation que tu nous donnes à travers ta parole. Oui Seigneur, quand nous regardons la nature, nous voyons tes empreintes, nous voyons ta présence, nous voyons tes marques. Oui Seigneur, cela prouve que nous ne sommes pas là par hasard, mais il y a eu un concepteur, quelqu'un qui a conçu cet univers pour nous. Maintenant Seigneur, nous voulons voir ta face, nous voulons nous diriger vers toi, et cela n'est possible que par le moyen de ton Fils Jésus-Christ. Nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. Nous confessons nos péchés et nous lui donnons notre vie. Écris notre nom dans le livre de la vie. Nous te demandons tout ceci au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci de nous avoir suivis et nous vous demandons, comme toujours, d'aimer, de partager et surtout de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu, capable avec chaque monde qui attend des moins, c'est encore frère ou amis, Joël Marseille qui paraît pour vous avec 2 pointes. Avant que nous continuions, nous demandons toujours songer pour sien ambassade, remercier, partager et surtout abonner afin que le travail soit capable de continuer. Et méditation que nous gagnons aujourd'hui, nous joignons dans Psaume chapitre 19, versets 1 à 7, et nous appelons pour vous,
et dans langue blanche qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ça nous lit dans Psaume 19, versets 1 à 7. Je dis à nous présenter rubrique ça, c'est comme une mise en garde contre toute excuse que l'homme t'a gagné pour présenter lorsque vous vient présenter devant le tribunal de Dieu, du fait que tu as refusé d'accepter l'évangile de Jésus-Christ pour salut. Il y a un pile monde qui prend plaisir pour présenter tête aujourd'hui comme des athées. C'est comme si pour eux-mêmes, bon Dieu, c'est produit imagination, non? Et que création, c'est fait, il paraît de par lui-même, il existait de par lui-même. Il y a un grand vedette américain qui toujours conclut, réclame la fait par des termes ironiques comme ça. Il dit, moi c'est un athée et moi pas peur pour mal dans l'enfer. Malheureusement, moun sa yo souvent placé et selon standard société parmi ça qui plus sage et qui plus intelligent. Pourtant, dans Psaume 14, verset 1er, Psalmiste là, il comparé à un insensé tout le monde qui ignorait l'existence de Dieu. Tandis ça le dit dans Psaume, il dit insensé a écrit, insensé a dit dans le cœur, pas gagner bon Dieu. Mot insensé, il vient d'un mot grec moros qui donne naissance à un mot anglais moron. Et moron signifie monde qui pas trop intelligent, monde qui est imbécile. Donc quand un monde jeté la vérité sur mon Dieu, ça mettait dans une situation qui est très précoce et qui est très dangereuse. L'apôtre Paul il déclarait que moun sa yo pas d'excuse. Lorsque il prend pause sage yo venu fou. Zanmim, bon Dieu pas gagné aucun désir pour cacher sa vraie nature à l'homme. Il utilisait deux grands moyens pour révéler tête à la création, à l'humanité. Il employait la nature et il employait les Écritures. Premier, la nature, il témoignait de la puissance, il témoignait de la gloire et de la majesté de Dieu. Et deuxième, les Écritures, la Bible, ils ont révélé le caractère bon Dieu et ils ont conduit nous à bon Dieu par le moyen de Jésus-Christ. Quel que soit le côté où taillé sur la planète, la réalité de la personne de bon Dieu est très vivante dans la vie, très réelle. David lui exprimé ça très bien dans 7 premiers versets de Psaume 19 côté nous autres liens. Il dit ciel là racontait la gloire de Dieu et nuages yo témoigné l'œuvre de main. Sous ta vlé et ouais un reflet de la grandeur de Dieu infini, gardez dans le ciel là ouais. Sous ta vlé ouais sagesse bon Dieu en action, considérez planète yo. Sous ta vlé saisi par la puissance et par la majesté de Dieu, admirez étoiles yo pour ouais et gardez galaxies yo et gardez tout l'univers qui est autour de vous-même. Partout côté nous voyons regard nous voyons signature bon Dieu. Nous voyons plat main, bon Dieu. Bon Dieu prend plaisir pour le mettre devant les yeux nous et le merveilleux spectacle de sa création. Il fait nous vivre une expérience visuelle et profonde et spectaculaire. Ce n'est pas un langage, David dit. Ce n'est pas des paroles, voix ou pas qu'attendre, mais message tellement profond que l'équité on trace sur toute terre là et accent ou venir jusque dans fin monde là. N'importe monde capable de garder création et capable de conclure avec logique que son bagage qui était fait et qui contrôlé
par un bon Dieu créateur qui possédait tout pouvoir au-dessus même, au-delà même de la compréhension de l'homme. Au monde doit privé de bon sens, si vous arrivez à nier l'existence d'un architecte qui était capable de conçu, qui était capable de penser une œuvre si complexe. La beauté, l'ordre, géométrie, univers là, tout ça conduit tout le monde qui est censé gagner un sens de réalité, il conduit à l'existence d'un créateur. La puissance, la gloire et l'amour de Dieu sont très clairs à travers les éléments de la création. Chaque monde doit être capable pour conclure que le créateur, il doit être un monde qui est très puissant pour être capable de remplir tout l'océan avec de l'eau, pour être capable de ranger montagne dans l'ordre que il y a, pour être capable de jeter base continent, pour être capable de suspendre le soleil là sans que le pas mette un poteau en balle, pour être capable de suspendre la lune et planète dans l'espace sans que il n'y ait pas un poteau qui soutient. Créateur il doit être très impressionnant dans la puissance, bien au-delà de l'imagination de l'homme, pour créer un spectacle qui est si belle comme la chute du Niagara au Canada, qui veut le créer et pour être si ingénieux dans l'esprit, pour le présenter une merveille comme le bassin bleu et le Somaturine en Haïti, comme le Grand Canyon en Arizona. Il doit être un artiste qui a plus de talent, qui est capable d'exister pour peindre des paysages qui couvrent avec fleurs en automne et qui couvrent avec neige en hiver, sans nous pas compter le soleil là que nous gagnons en été. Paul résumait tout ça dans une seule phrase que nous joignons dans Romains, chapitre 1er, verset 20. Il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Pas gagner aucune excuse pour nous offrir à bon Dieu, pour nous échapper à la condamnation de son jugement. Paul dit dans Romains chapitre 3 verset 19 que toute bouche gagne pour fermer devant bon Dieu. Et tout le monde qui rebelle la parole, il a passé pour coupable. Ou coupable parce qu'ils sont pécheurs et parce qu'ils ont refusé l'amour de Dieu. Bien que l'amour, ça allait révéler à eux-mêmes à travers chants oiseaux, à travers le rythme des vagues de la mer et à travers verdure que nous joignons dans la campagne. Salomon écrit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il dit l'Éternel fait toute bagaille dans le temps et il mettait dans le cœur nous la pensée de l'éternité, bien que l'homme pas capable de saisir œuvre ça que bon Dieu fait depuis le commencement jusque dans la fin. Après que nous finissons de lire le livre de la nature, personne sous terre pas capable consciemment ignorer l'existence d'un Dieu créateur tout-puissant qui a dominé sous affaire le monde. C'est ça, mon qui a étudié la Bible, la révélation générale de Dieu. Cependant, révélation générale, ça a son premier pas vers bon Dieu, mais elle n'a pas révélé le chemin qui conduit à bon Dieu. C'est peut-être ça où joignent en pile monde dans tribu dans Amazon et dans d'autres endroits reculés dans le monde là, il a adoré le soleil, il a adoré la lune. C'est parce que il en quête d'un bon Dieu pour combler l'aspiration ça et penser éternité ça que vous gagnez dans le cœur. Puisque merveille nature là, yo là pour ouvrir les yeux sur la vérité de Dieu, mais yo pas assez pour conduire nous à bon Dieu. Nous besoin d'une autre révélation qui est capable d'introduire nous directement à bon Dieu lui-même. Ça, c'est ça, les révélations spéciales que nous joignons exclusivement dans la parole écrite de Dieu, la Bible. Révélation, ça allait diriger nous vers la parole vivante qui c'est Jésus-Christ, qui décrit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, comme bon Dieu lui-même et qui c'est auteur et créateur de toute bagaille. Tendez ça, Jean dit dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 4, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire que toute bagaille qui est sous terre est faite par la parole, par Jésus-Christ. Et personne de ça qui est fait
pas fait sans lui-même. Mot hébreu qui signifie Dieu créateur là, il y aurait Elohim. Ça veut dire Jésus, c'est Elohim lié. Et verset a continué, il dit, en elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes. Jésus déclarait plus tard, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, moi c'est le chemin, moi c'est la vérité, moi c'est la vie. Personne n'est pas capable de venir joindre papa que par moi-même. Mes amis, pas aucun prophète qui est capable de faire déclaration ça à propos de tête. Pas aucun gourou qui est capable de faire déclaration ça à propos de tête. Est-ce qu'on comprend pour qui ça, ils ont besoin pour nous prêcher l'évangile à l'autre? C'est parce que sans la révélation spéciale de Dieu à travers Jésus-Christ, personne ne peut me sauver. La raison de condamnation, c'est péché. C'est péché seulement qui fait nous condamner. Pour nous échapper à la condamnation, ça, il faut que nous acceptions la révélation spéciale de Jésus-Christ. Personne n'est pas capable de laver péché sinon que Jésus-Christ. Mais c'est seul qui est venu sous terre, il mourit en place nous, afin que péché nous soit capable de pardonner et que nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Paul va l'écrire plus tard dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de s'entendre et s'entendre vient de la parole de Dieu. Personne n'est pas capable de sauver sans pas attendre l'évangile qui trouvait dans la révélation spéciale de Dieu. C'est peut-être ça, nous prêcher l'évangile à tout le monde. C'est peut-être ça, nous voyer missionnaires à travers le monde. C'est peut-être ça, nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre pour nous témoigner de Jésus-Christ à Mounsayo qui peut que jamais connaît Jésus. Personne n'est pas capable de sauver seulement par la révélation générale. Yo pas capable de venir. Ils sont capables de venir à une connaissance salvatrice de Jésus-Christ seulement par la révélation spéciale que vous joignez dans la Bible. Moi, j'espère, bien aimé, pour comprendre ce que nous sommes dit là. Oui, ou croyez que vous avez un bon Dieu. Parce que vous regardez dans la nature là, où est empreinte, où est photo, où est œuvre. Mais est-ce que vous croyez dans la révélation spéciale que le bas à travers Jésus-Christ? Ou qu'à qu'on ait existé, mais est-ce que vous voulez aller bon côté? Seulement façon pour aller bon côté, c'est croire dans Jésus-Christ et accepter comme sauveur et comme maître. Parce qu'il dit, moi c'est le chemin, moi c'est la vérité, moi c'est la vie. Personne n'est pas capable de joindre papa, sinon que par moi-même. Côtoyez, coupez tête en nous prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois Saint, nous disons merci. Parce que c'est bon Dieu. Merci pour l'amour, parce qu'on révèle dans la nature, là, ou révèle dans l'œuvre création. Tout ça que nous voyons, nous empruntons là-dedans, ça fait nous comprendre nous exister. Seigneur, nous sentons un besoin, nous sentons un vide dans le cœur, nous avons besoin de arriver bon côté. Nous seulement croyons que pour nous arriver bon côté, c'est par Jésus-Christ qu'on révèle à travers la parole. C'est par lui-même seul que nous sommes capables de joindre. Seigneur, pardonnez péché nous, nous confessez au devant, acceptez-nous et sauvez-nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons tout ça, pas que nous bonnes nous dire, mais c'est en son nom, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Comme nous t'avons déjà, écris-nous en bas ça, signez-nous, partagez-le et surtout abonnez-le. Que bon Dieu bénisse.